Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'un livre jeunesse Parce que tu es une magicienne de la vie aux éditions Terre en Lumière de Victoria Darling. Donc l'histoire que je vais lire s'appelle Zoé, l'aventurière et le chat égaré. Une rencontre inattendue. Il était une fois, dans un petit village paisible, vivait une petite fille solitaire nommée Zoé. Elle passait souvent ses journées à rêver d'aventures et de compagnie, car elle se sentait parfois très seule. Un jour, lorsqu'elle se promenait près de chez elle, elle aperçut un chat errant, au pelage noir et aux yeux perçants, qui la regardait. Dans ses yeux, il lui sembla que lui aussi se sentait bien seul. Zoé se dit que s'il n'avait plus de maman, elle pourrait le devenir. Et ensemble, ils formeraient une amitié afin d'explorer ensemble les environs. Intriguée, elle tenta sa chance auprès du chat et s'en approcha doucement. Une amitié naissante. Au début, le chat était méfiant et gardait ses distances, mais Zoé, avec sa gentillesse naturelle, ne se découragea pas. Elle commença à lui parler doucement, lui apportant de la nourriture et de l'eau, et lui donnant un prénom, celui de Minou. Peu à peu, le chat commença à s'approcher d'elle, montrant sa curiosité et son affection. Sans cesse, il se glissait entre ses jambes et ronronnait. Un jour, Zoé approcha la main pour le caresser. Mais il était encore un peu peureux et elle dut attendre une bonne semaine pour qu'il la laisse le toucher et le prendre de ses bras pour le rassurer. Des moments magiques. Au fil du temps, une amitié spéciale se créa avec force entre Zoé et Minou. Ils se mirent à partager des moments magiques ensemble, courant dans le parc, découvrant de nouvelles aventures. Le chat devint petit à petit le confident de la petite fille, à l'écoute de ses joies et de ses peines, lui apportant le réconfort et le soutien d'une solide amitié. Tout était nouveau pour elle, qui jusqu'à maintenant n'avait aucune amie. Elle ne savait pas ce qu'était vraiment l'amitié, mais elle espérait que Minou et elle deviendraient des amis pour toujours. La disparition mystérieuse. Un jour, alors qu'elle venait rendre visite au chat, elle ne le trouva pas. Minou avait disparu, cruellement, comme ça, sans lui laisser un petit mot ou lui faire le moindre signe. Zoé ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle s'était mise à pleurer tout le temps, était dévastée de chagrin, mais se doutait au fond d'elle que Minou n'avait pas pu l'abandonner. Des amis ne partent pas comme ça, sans laisser au moins un message, sans se dire adieu, pensait-elle. Mais son raisonnement ne ramenait pas Minou jusqu'à elle, et le désespoir s'installait dans son cœur brisé et meurtri. Un jour, elle décida d'aller chercher Minou. Où qu'il soit, il devait une explication, et elle devait comprendre pourquoi il était parti comme ça, sans un mot. Le retrouver devint son unique but de vie, et par là, elle se disait finalement que pleurer ne servait à rien. Alors, elle commença à le chercher partout pour tenter de le retrouver. Dans le parc, elle l'appelait afin qu'il entende sa voix et que, au cas où il serait en difficulté, il la reconnaisse et pousse au moins un petit cri. « Minou, Minou, Minou !» appelait-elle avec désespoir d'une petite voix timide. Au bout de 3 jours, elle n'y croyait déjà plus vraiment. Elle avait arpenté les rues, frappé aux portes des voisins, mais le chat ne se montrait toujours pas, et elle était plus en colère que jamais. « Comment a-t-il pu me laisser ainsi ?» se disait-elle, pour enfin songer qu'il était peut-être coincé quelque part et en danger. Son cœur était brisé, et Zoé se sentait incomplète sans son chat. Elle commença par ne plus manger, et arpentait les rues, jour et nuit, pour le retrouver. La réunion émouvante. Finalement, au bout de 7 jours de recherche, Zoé retrouva le chat dans un endroit inattendu, lové dans un carton dont les côtés étaient presque entièrement rabattus. Il avait faim et froid, tremblait de tout son corps et semblait en danger. Son regard était apeuré, et c'est à peine s'il reconnaissait la voix de Zoé. Elle était tellement heureuse de le retrouver qu'elle n'a pas hésité une seconde à le prendre dans ses bras pour le ramener chez elle et le soigner. Minou, très reconnaissant,
ronronnait doucement tout le long du chemin, soulagé d'être au chaud au creux de ses bras rassurants, sentant qu'avec la petite fille, il était en sécurité pour la vie. Un amour inconditionnel. Depuis ce jour, les liens d'amour entre la petite fille et le chat se sont renforcés, et le chat comprit que cette petite fille était devenue sa véritable amie. Elle était tout pour lui, sa vraie famille, et avec elle, il se sentait en sécurité pour la vie. Ensemble, ils continuèrent de partager de grandes aventures, partageant un amour inconditionnel. La petite fille n'était rien sans le chat, et le chat n'était rien sans la petite fille. Les liens éternels. Les années passèrent, et ils grandirent ensemble, toujours plus liés, et le chat devint pour la petite fille un compagnon fidèle à son écoute, toujours là pour réconforter le cœur de Zoé, toujours en ronronnant. Quand le chat s'envola pour le ciel, emporté par l'âge et le temps, son image et son esprit se gravèrent pour l'éternité dans le cœur de Zoé, qui à chaque fois qu'elle pensait à lui, les souvenirs remontaient à la surface pour lui rappeler que le chat, malgré les séparations des mondes, continuait de l'accompagner dans une histoire d'amour exceptionnelle et passionnée. Le chat avait changé sa vie à jamais. Voilà pour cette petite histoire. Il y en a 3 autres tout aussi jolies. Marie et Prosper le chien, Fanette et Gaspard le renardeau, Emma et l'ours pompon. 4 jolies petites histoires pour vos enfants, à lire avec eux ou simplement les laisser inventer leur propre histoire. Voilà, je vous souhaite une belle journée, j'espère que cela vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Au revoir.